L'heure est venue pour que des changements profonds interviennent au PPRD, mais aussi au FCC. Parole de Patrick Kanga. Patrick Kanga, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du bureau politique du PPRD, membre du FCC. Cette déchéance du bureau, Mabunda, c'est la faute du bureau ou c'est la faute de votre regroupement ou parti politique? Ce serait très simpliste que l'on puisse vouloir attribuer une faute à qui que ce soit. Mais nous avons simplement constaté qu'au niveau de la gouvernance de nos structurations politiques, il y a un petit problème. Il y a un management qu'il s'y est de revoir. Parce qu'à l'issue de ce vote, nous avons eu à échanger avec nos élus pour savoir ce qu'il en était exactement. S'ils ont eu à avoir des griefs contre les membres du bureau, ce qui peut se comprendre, ils en ont aussi eu par rapport à la gouvernance de nos structurations politiques. Et l'on ne peut pas demeurer dans le statu quo lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas au sein d'une famille politique. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent exactement ? On ne peut pas tout dévoiler ici parce que ça relève d'autres politiques internes, mais ils reprochent beaucoup de choses à la gouvernance de notre structuration politique, ce pourquoi nous appelons à des changements profonds, pas seulement des changements, mais une introspection profonde au niveau de notre plateforme et principalement au niveau de notre parti politique. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le PPRD? Qu'est-ce qu'aurait pu faire le FCC pour éviter ce que l'on peut qualifier de naufrage? Une assemblée majoritairement FCC qui, à la demande de l'opposition, des choix. C'est un indicateur, un indicateur négatif, mais c'est au même moment un indicateur partiel. Parce qu'il vous souviendra qu'entre 2006 et 2007, il y avait une motion contre le ministre près le président de la République de l'époque, Maître Nkoulou, qui avait recueilli plusieurs voix au-delà des voix de l'opposition. Mais cela n'avait pas suffi à dire que le président Kabila à l'époque, qui détenait la majorité, donc plus de 300 députés, cela ne suffisait pas à dire qu'il avait perdu la majorité parlementaire. Mais c'était le ministre près le président de la République, donc près du chef de la majorité parlementaire, qui avait été soumis à cet exercice et il avait été sauvé de justesse. Aujourd'hui, il y a eu des voix qui sont allées au-delà de ceux ou de celles de l'opposition, mais cela ne suffit pas à dire qu'il y a une nouvelle majorité, parce qu'une nouvelle majorité se nomme. Comment se nomme cette nouvelle majorité? Donc nous ne pensons pas dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité. Il y a eu des votes contre le bureau, nous en avons pris acte de manière républicaine et démocratique. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle majorité? Là, ce serait très hâtif que nous puissions tabler là-dessus, parce qu'il faut attendre les rapports qui vont se définir au niveau de l'élection du bureau définitif et des rapports qu'il y aura entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est dans ces rapports-là qu'on définit l'existence d'une majorité parlementaire. Je ne suis pas encore arrivé à la redéfinition de la majorité. Restons sur le fait qu'en 2007, vous l'avez rappelé, Maître Nkoulou Kidlombo, hier à l'époque ministre près le président de la République, avait été sauvé du fait du mot d'ordre. Aujourd'hui, ce mot d'ordre semble de toute évidence ne plus marcher. Non, ce n'est pas une question de mot d'ordre. Hier, je dis que les voix de l'opposition, il a été sauvé de justesse. Les voix qui avaient été contre ou pour la motion étaient au-delà des voix de l'opposition. Ça veut dire que le mot d'ordre hier n'avait pas été clairement entendu, mais pas assez entendu pour mettre en difficulté ça veut dire Maître que Nkoulou. Ça arrive que pour une question spécifique ou précise, que certaines questions aillent au-delà des voix de l'opposition. Ça arrive. Et c'est cela que nous avons vécu s'agissant de la question du bureau qui a été mis devant une difficulté. Au point de mettre la majorité en difficulté aujourd'hui. La majorité n'est pas en difficulté jusque-là. Elle peut l'être. C'est vrai que vous l'avez dit, l'élection du bureau définitif sera une clé. Sera un autre indicateur. Sera un très gros indicateur. Mais pourquoi l'indicateur, pendant le vote, je suis passé chez vous pour parler du projet de loi de finances, c'était aussi un indicateur par rapport au gouvernement. Mais c'était un indicateur... La réception du projet de loi était aussi un indicateur. Il y a plusieurs indicateurs qui nous ont fait, qu'on a pu percevoir la part de nos élus. L'élection
contre le bureau ou la pétition contre les bureaux est un indicateur, certainement un indicateur négatif, mais c'est un indicateur qui, jusque-là, est un indicateur partiel. On ne peut pas tabler totalement sur base de cet indicateur. La réception du budget, le vote du budget est un indicateur moins important que la désignation ou l'élection du futur bureau. Qu'en sera-t-il si c'est un membre du FCC qui a été réélu? Que diriez-vous? L'indicateur sera que la majorité au FCC. Mais hier, si le budget ne passait pas, les députés auraient été eux-mêmes mis en difficulté parce qu'il y avait risque de dissolution. Aujourd'hui, par l'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale, on verra clairement si, in fine, le gouvernement, notamment avec l'installation d'un bureau plus proche de l'ancienne opposition ou du cash que de la majorité ancienne FCC, est mise en cause. Aujourd'hui, est-ce que, comme le dit d'ailleurs le coordonnateur du FCC, cette élection du bureau est l'ultime bataille qui, pour vous, aujourd'hui qui vous inscrivez en tant que réformateur au FCC et au PPRD, est l'ultime bataille pour l'éventuelle déchéance de Némi Moulania, par exemple? Je n'aime pas les débats subjectifs. Ce qu'il en est que nous avons perdu l'élection face à la maintenance ou au maintien de notre bureau. Nous en avons pris acte. Maintenant, il faut tabler sur l'avenir. Et tabler sur l'avenir demande à ce que nous puissions nous armer avec les moyens nécessaires qui vont nous permettre de mieux entrevoir et de mieux des changements profonds. Des changements profonds. Vous parlez de changements profonds sur Twitter. Changements profonds au PPRD, au FCC. J'ai parlé de Némi Moulania, j'aurais pu parler aussi de Ramazani Chadari. Si jamais ce bureau était perdu, ce serait l'élément de trop. Ce serait un échec de trop, en effet. Et l'échec n'est pas une fatalité en soi. Nous devons apprendre de nos échecs. Nous avons perdu l'élection présidentielle en 2018. Nous devions en tirer les conséquences. Nous sommes allés à Mbouila Lodge, s'agissant du FCC. Nous sommes allés à Lubumbashi, s'agissant du PPRD. Et nous devions déjà tirer les conséquences à cette époque-là. Et aujourd'hui, il y a des échecs, quoique leur portée soit partielle, mais qui sont des indicateurs négatifs. Et nous devons réformer beaucoup de choses pour ne pas demeurer dans cette lignée qui commence à devenir assez inquiétante pour notre famille politique. Qu'est-ce que devrait faire le PPRD, qu'est-ce que devrait faire le FCC pour ne pas perdre le bureau? Nos stratégies, on ne peut pas en parler immédiatement. Est-ce que c'est encore possible? C'est encore possible. Madame Janine Mabunda a eu 220 voix, la majorité avec 50 élus, les autres candidats peuvent passer. Donc c'est encore possible, rien n'est perdu dans la reconfiguration qu'il y aura du bureau, parce que là il ne s'agira pas encore de la reconfiguration de la majorité parlementaire qui doit se faire de manière réglementaire et légale. Nous n'en sommes pas encore là parce que l'union sacrée, nous ne savons pas exactement ce que c'est. C'est une idée, c'est un regroupement, c'est une plateforme, c'est un parti, c'est un idéal. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Au niveau de l'Assemblée nationale, les structurations doivent être claires. Et ceux qui vont adhérer à l'union sacrée, il faudra qu'il y ait une famille politique qui se nommera comme telle, ou une coalition politique. Et cela se constatera de manière effective lorsque le gouvernement, dans les rapports qu'il y aura entre la majorité parlementaire et le gouvernement. C'est là que l'on définit la cohérence entre la majorité et le gouvernement de la République. Il suffira d'un informateur pour qualifier cette union sacrée entre le regroupement ou la rencontre ou l'union entre tel et tel regroupement. L'informateur a pour rôle de baliser le chemin à la nomination d'un futur Premier ministre. Il a surtout pour rôle d'identifier cette majorité. Cette majorité sera identifiée de l'addition de ces regroupements. On n'identifie pas, le président de la République n'identifie pas une majorité par plaisir. Il l'identifie pour baliser le chemin à son futur Premier ministre. Pour voir est-ce que le Premier ministre que je nommerai sera investi par l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'avant qu'il prenne
le risque de nommer un Premier ministre, il envoie un informateur pour dire je vais bientôt nommer un Premier ministre. Tout cela, c'est bien compris. Est-ce que celui-là sera investi? Donc ce n'est pas forcément... Le député Mwindo Zangui disait au même endroit que vous que plusieurs regroupements, des pans entiers de regroupements, ADRP, il citait la AAA, il citait la FDCA, qui pourraient se joindre au regroupement du Cash, plus à l'opposition, pour défenestrer le Premier ministre. Là, il y aura clairement une majorité, ils l'appelleront Union sacrée, mais sur le terrain, le FCC, tel qu'il est défini aujourd'hui, risque de perdre des plumes et sa majorité. Attendons voir comment les choses vont se définir. Il serait hâtif que nous puissions tabler sur des perceptions, sur des analyses venant d'un député de l'opposition qui aussi a beaucoup de confusion parce que lorsqu'il parle de la motion qui doit être déposée au niveau d'un bureau qui n'existe pas, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous mettions un peu de clarté dans ce qui se passe. Il n'y a pas de bureau provisoire qui existe. Monsieur Mbosso, conformément à l'article 31, n'avait pour seul rôle que d'organiser la séance plénière qui statuait sur les pétitions à l'encontre de chacun des membres de bureau. Son rôle s'arrête là. Il a aussi pour rôle, éventuellement, le règlement intérieur nouveau s'il y a, et l'élection du futur bureau. Non, ce n'est pas son rôle. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ne prévoient pas cela. Monsieur Vital Kamerhe, on s'entend, ce qui est l'unique jurisprudence parlementaire, a eu à organiser seul l'élection du nouveau bureau alors qu'il était lui-même mis en cause. C'est à Madame Mabunda d'expédier les affaires courantes et c'est à elle d'organiser les futures élections du nouveau membre du bureau. C'est certes un bureau démissionnaire, mais c'est un bureau qui expédie les affaires courantes et qui devra, conformément au règlement d'ordre intérieur, organiser les élections du nouveau bureau et non à M. Mbosso parce que dans le cas d'espèce, il n'existe pas un bureau provisoire. Le bureau provisoire n'existe que conformément à l'article 11 et ses missions sont spécifiquement et limitativement définies. Vous discutiez beaucoup de ce bureau d'âge, notamment au fait qu'il ne pouvait pas, ou précédemment, le secrétaire général ne pouvait pas convoquer la plénière qui nous a amené à ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que le FCC, qui déjà parlait de violation de la Constitution dans le chef du président de la République, va ester en justice pour... faire taire ou arrêter ou pourrait rester en justice pour arrêter toutes ces procédures? Il ne faut pas que nous prenions la mécanique d'ester en justice. Là, le règlement et les lois, en principe, sont clairs et sont appelés à être respectés naturellement. Le règlement d'ordre intérieur est clair et je ne suis pas parlementaire. Vous pouvez recevoir des parlementaires sur base de leur règlement intérieur qu'ils ont eux-mêmes voté, ils vous diront que dans le cas d'espèce, il n'existe pas des bureaux provisoires. Donc il faut très vite que nous passions à l'élection d'un bureau définitif et ce n'est pas M. Mbosso qui est appelé à les organiser. Nous avons une jurisprudence parlementaire dans ce pays, l'unique, celui de Vital Kamerhe, et nous n'en avons pas d'autres. Il ne faut pas en créer d'autres en violation du règlement. L'état de droit démocratique que l'on veut créer nous appelle à nous astreindre à ce que nous limite au niveau de la Constitution et au niveau des lois. Sinon, ce serait un état de droit, mais pas de droit démocratique. Et cela, c'est mon professeur Njoli, qui est un constitutionnaliste que je respecte, qui peut même être considéré comme mon maître scientifique, le disait très souvent, état de droit et état de droit démocratique, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, la majorité balbutie. Oui. Aujourd'hui, l'Union sacrée ou les tenants de l'Union sacrée appellent le Premier ministre à démissionner. Quelle voix? Ils sont déjà organisés, ils ont déjà un porte-parole. Ils appellent. Mais qui? L'Union sacrée, c'est encore une nébuleuse. Le président de la République a récemment reçu le Premier ministre. Rien n'en est sorti. Il ne lui a pas demandé sa démission. Rien n'en est sorti. Quand le président de la République annonce qu'il va former un informateur... Le Premier ministre est sorti de cette réunion. La presse présidentielle l'a interviewé. Il a dit « no comment ». Ce n'est pas dans ses habitudes de faire des commentaires à l'issue d'une entrevue avec le président de la République. Le président de la République, qui a un porte-parole et qui a un service de communication, n'a pas communiqué au sujet de l'entrevue entre lui et le chef du gouvernement. On ne va pas tabler sur des bruits de couloir. Les bruits de couloir, l'Union sacrée, c'est qui?
Parce que je ne sais même pas qui en est le secrétaire général. C'est encore une épineuse. Le président de la République annonce qu'il va nommer un informateur. Oui. Or, pour nommer un informateur, il faut qu'il ait obtenu le départ du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va laisser la latitude au président de la République de pouvoir réaliser ce qu'il a annoncé? Le Premier ministre, aussi bien que le président de la République, sont des républicains, astreints au respect de la Constitution. Qu'il y ait le bureau définitif, ce sera un indicateur et la démission est un acte volontaire, laissant les choses se faire naturellement et conformément à la Constitution. Le Premier ministre attend donc d'autres indications pour savoir s'il a ou non une majorité, s'il a ou non encore une majorité. Il est investi par la majorité. Le lien de confiance qui fait en sorte qu'il soit face au président de la République, cette confiance lui est dévolue par la majorité. Et la majorité lui manifeste ce soutien par des votes. Et jusque-là, jusque très récemment, lorsqu'il a fait voter la loi de finances pour l'exercice 2021, il avait encore la confiance de sa majorité. Il n'y a aucun acte jusqu'à ce jour où vous et moi sommes en train de parler qui indique que le Premier ministre n'a plus la confiance de sa majorité. Si crainte il n'y a pas, alors que le président annonce la nomination d'un informateur, pour laisser l'attitude au président de pouvoir réaliser ce qu'il a annoncé, pourquoi le Premier ministre, fort d'une majorité ou que vous dites certains de recouvrer rapidement, pourquoi le Premier ministre ne permet pas, en républicain, au président de la République de réaliser ce qu'il a annoncé? Vous savez, être républicain n'est pas l'apanage que du FCC ou du Premier ministre. Être républicain est l'apanage d'abord du président de la République qui, conformément à l'article 69, doit veiller à ce que les institutions fonctionnent de manière républicaine. Et quand vous lisez le point 3 de l'exposé de motifs, parce qu'il y a beaucoup de confusion, quand vous lisez le point 3 de l'exposé de motifs qui part de l'exercice du pouvoir, le président de la République assume ses prérogatives conformément à l'article 69 avec l'implication du gouvernement et sous le contrôle du Parlement. Nous avons voulu avoir une constitution qui préserve l'équilibre institutionnel. Aujourd'hui, nous pressentons un déséquilibre institutionnel, à se demander si nous allons garder les institutions telles que pensées par les constituants de 2006. Vous critiquez l'annonce du président de la République de nommer un informateur? Nommer un informateur, c'est son choix. C'est son choix. Il a parlé de l'effritement de la majorité. Le vote contre le bureau est un indicateur en sa faveur, mais ce n'est pas un indicateur total. C'est un indicateur partiel. Il y aura le bureau définitif, ce sera un second indicateur, et l'indicateur final, ce sera l'investiture du gouvernement ou du nouveau gouvernement s'il y a. Mais Sylvestre Ilunga Ilunkamba se trouve va agir à quel niveau? Après l'indicateur président, de son temps, il sait à quel moment il va agir. Je ne suis pas appelé à parler en son nom quant au moment de son action. Je vous ai parlé des indicateurs. Laissons d'abord l'Assemblée nationale poursuivre son cours, à régler la crise interne à l'Assemblée nationale. Jusque-là, il n'y a pas de crise avec le gouvernement. Il faut que les choses se fassent conformément à la loi, conformément à la Constitution. Le bureau sortant, qui est réputé démissionnaire de Mme Mabunda, devra, dans un laps de temps, organiser l'élection du bureau définitif ou du futur bureau. Et ce bureau-là va entrer dans la plénitude de ses prérogatives. Entre-temps, n'a pas M. Mbosso, je ne veux même pas appeler ça bureau provisoire, qui était président des séances, et ce pourquoi il était président des séances en ce moment a déjà expiré. Revenons au gouvernement, s'il vous plaît. Je souligne que vous êtes le conseiller politique, conseiller principal à la primature, donc vous êtes un proche du Premier ministre. Est-ce que on va devoir aller jusqu'à cette séance de déchéance du bureau Mabunda? Est-ce que le Premier ministre ira jusqu'au bout? Je parle de déchéance parce qu'on parle de motion de défiance. Aujourd'hui,
pour le Premier ministre, sur le Premier ministre. Oui. Est-ce qu'on devra aller jusqu'à cet exercice ultime pour que le Premier ministre rende le tablier? Vous sautez une étape. Non, j'ai très bien compris. Que le bureau définitif soit arrivons à ce stade. Au cas où, est-ce que le Premier ministre attendra la dernière minute pour démissionner ou il le fera avant? Il est maître de son temps. Que le bureau définitif soit installé, ce sera un indicateur, un énième indicateur, et c'est sur base des indicateurs que les politiques décident. C'est un républicain, il est astreint au respect de la Constitution, c'est un homme de principe, c'est pas un homme qui a des ambitions politiciennes. Donc je pense que des indicateurs seront à même de définir les actions de demain. On a commencé l'émission par cette phrase: l'heure est venue pour que des changements profonds s'opèrent au PPRD ainsi qu'au FCC. Certains au FCC ont dit fini les autorités morales. Est-ce que vous pensez que les 18 ans de au pouvoir de Joseph Kabila ne participent pas de cette usure qui amène au résultat actuel? Les 18 ans du président Joseph Kabila n'ont jamais été rendus au public et n'ont jamais été vendus au public en l'état. Le public a vécu ces 18 ans. Le public dit ce qu'il en dit aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas de cette usure du pouvoir que les changements profonds doivent intervenir? Vous savez, l'UDPS a fait 2 ans au pouvoir et je ne pense pas qu'elle garde la popularité qu'elle avait à l'époque du patriarche Étienne Tshisekedi, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection. Mais elle est en train de recruter des députés au sein même du FCC. Non, quand le président de la République fait régner l'épée de Damoclès sur la tête de députés en disant que je vais dissoudre si je n'ai pas de majorité, ce n'est pas jouer franc jeu. C'est une menace qui n'en est pas une. Les députés FCC forts de la majorité qu'ils auront, on ne va pas revenir là-dessus. On est républicain. Qu'ils revendiquent. Il a usé de tous les moyens qu'il dispose. C'est de bonne guerre. Obama a géré le pays pendant 8 ans. Il n'avait pas un bilan négatif. Hillary Clinton, qui était le candidat des démocrates, a échoué. Trump est passé. Obama a battu campagne pour Joe Biden. Joe Biden est passé et Trump a perdu. Un pouvoir se conserve, se perd et se récupère. C'est cela la politique. Aujourd'hui, les 18 ans de Joseph Kabila ne pèsent pas défavorablement dans la balance. Est-ce que, au-delà du coordonnateur dont beaucoup citent le nom, ce n'est pas aussi la personne de Joseph Kabila qui doit se remettre en question? Quand on a géré, on ne peut pas sortir de là indemne. Aujourd'hui, l'UDPS pèse le poids de la gestion. Voilà pourquoi nos amis de l'UDPS, à tout moment, veulent trouver des boucs émissaires. Tantôt c'est Caméré, tantôt c'est le FCC. Maintenant, nous espérons, avec l'évolution, si les choses vont telles qu'ils le souhaitent, nous allons croire qu'ils n'auront plus de boucs émissaires. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'entre la volonté de faire et la gestion qui nécessite l'action, il y a plusieurs mondes. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas faire fi du fait que les 18 ans est un poids, parce que tout n'a pas été parfait. Il y a des choses que nous avons faites, il y a des choses que nous n'avons pas faites, et ça pèse sur nous. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons reconnaître, nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le bilan du président Kabila. Parce que le bilan, c'est comment vous héritez de quelque chose et de comment vous le rendez. Et comment est-ce que nous avons hérité la RDC et comment est-ce que nous l'avons rendu au président qui est venu après, M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Joseph Kabila ou Mzee Laurent Désiré Kabila, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, c'est pas l'État qu'ils trouvent. C'est une forme de quasi-État. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé un État, une administration, une armée républicaine. Dans tous les débats politiques que nous avons eus ici, vous n'avez pas vu l'armée intervenir. Tous ces généraux qui sont là ont été nommés par Kabila. Pourquoi ils n'interviennent pas? C'est parce qu'ils sont apolitiques. Et c'est parce qu'ils sont républicains. Et ça, il n'a pas hérité ça de quelqu'un d'autre. Il a hérité de cette armée républicaine de Joseph Kabila. Aujourd'hui. De cette police citoyenne de Joseph Kabila. Donc, Kabila, c'est un républicain, c'est un démocrate qui a donné des fondements à la République, à la Troisième République. Autant que, on peut le dire, moi je le dis, et c'est une conviction personnelle, autant que De Gaulle
a légué à la France les fondements de la Ve République. Mais on ne va pas dire que De Gaulle était parfait. Aujourd'hui, si le FCC conserve le bureau à l'Assemblée nationale, le président Félix Tshisekedi doit s'attendre à de la cohabitation. Il n'y a plus aucun pont possible entre Joseph Kabila et lui. Il y a d'abord un lien qui lie les deux, au-delà des couleurs politiques. C'est un lien entre un nouveau président de la République et un ancien président de la République. Ce sont les seuls que nous avons depuis 1960. Et nous avons, nous, en tant que citoyens, en tant que population, nous avons le devoir de préserver un état d'esprit républicain entre les deux. Donc je ne peux pas, moi, m'imaginer un seul instant que le dialogue ou l'échange entre le nouveau président et l'ancien président puisse être à un seul moment interrompu. Il peut y avoir des moments assez calmes, mais la discussion, l'échange entre les deux est obligatoirement tenu à demeurer en l'état. Nouvelle coalition avec FCC, avec Cash et d'autres partenaires est donc toujours possible. Tout est possible en politique. Moi, je ne suis pas de ceux qui excluent. Tout est possible, tout est plausible en politique. Mais pour l'instant, nous nous en tenons à la configuration actuelle. Il y a une bataille politique qui est en train de se mener actuellement. Voyons voir sur quel débouché ça va nous emmener. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.